Maintenant, je te pose la question. Quand tu as péché, tu demandes pardon à Dieu. Est-ce que tu as vu le pardon que tu as demandé? Par exemple, j'ai péché, je sais que j'ai mal fait. Je suis à genoux, je dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, puisque j'ai menti. Quelle que soit la raison, en tout cas, j'ai menti. Seigneur, c'est l'étape de pardon, pardonne-moi. Tu cites les versets et tu dis Amen. Et tu commences à intercéder. Seigneur, maintenant que tu m'as pardonné, je prie pour mon père, pour ma mère, pour mon travail. Je chasse les démons et pause. Qu'est-ce qui t'a donné l'assurance de croire que tu peux quitter cette étape de pardon pour aller à l'étape de chasser les démons? Quelle est l'assurance que tu as eue? Est-ce que tu as vu le pardon? Tu as senti le pardon? Tu as touché le pardon? Tu as une vision du pardon? Non, tu as cru simplement que selon les versets qui disent, si tu confesses, selon les versets qui disent, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Tu cites tous les versets, tu demandes pardon et tu crois aussi facilement que Dieu t'a pardonné. Alors pourquoi tu as difficile à croire que Dieu t'a guéri? De la même attitude que tu as eue pour recevoir le pardon, c'est la même attitude que tu dois avoir pour recevoir la guérison. Voilà pourquoi quand les hommes ont découvert le toit, ils ont fait descendre leurs amis. Jésus a regardé et il a dit, va, tes péchés sont pardonnés. Les hommes ont dit n'importe quoi. Qui est-il pour pardonner les péchés des hommes? Il n'est pas Dieu. Jésus dit, lequel est le plus aisé? De dire que tes péchés soient pardonnés ou lève-toi et marche? Lequel est le plus facile? De dire sois pardonné ou bien sois guéri. Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner, puisque le péché est à l'origine de la maladie, si je traite l'origine, je traite aussi la conséquence. Jésus dit, je t'ordonne, lève-toi et marche. La guérison est facile comme le pardon est facile. Autant tu as la foi de recevoir le pardon, ce soir reçois la guérison de ta maladie. Et tout ça, c'est quand tu as la révélation de Jéhovah Rapha, mon médecin. Non, non, aujourd'hui, pour faire moderne, on dit le médecin de la famille, notre médecin traitant, mon gynécologue, mon chirurgien, mon immédiat chirurgien, charcuté ici. Excusez-moi, je suis désolé, pour ne pas frustrer les uns les autres. Mon gynécologue, mon dentiste. Dis à tes enfants, à ta femme et à tes enfants à la maison, nous aussi, nous avons un médecin de la famille. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, nous avons un médecin de la famille. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, connais Dieu par ses attributs. Alléluia. Quand on te dit par exemple que Gédéon, quand il a réalisé qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, quand l'ange est parti, il a dit, hé, j'ai vu Dieu. Il dit, je vais mourir. Je vais mourir. Mais il ne sait pas, il a eu la paix en lui. Il a établi le nom de Dieu là. Et il a appelé Dieu Jéhovah Shalom. L'Éternel est ma paix. Quand tu découvres Jéhovah Shalom, Dieu en Jéhovah Shalom, tu vis dans la paix. Frère, Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je suis originaire d'un pays où les Nations Unies ont fait plus de 20 ans de mission. Nous sommes l'un des pays qui a dépensé le plus gros budget, parmi les plus gros budgets des Nations Unies dans le monde, par an. Des millions et même des milliards d'argent dépensés à l'est du pays pour les déplacés de guerre et ainsi de suite. Mais malgré ça, à présent, il y a la guerre à l'est. Parce que les Nations Unies, malgré leur mission de maintenir la paix, de créer la paix, de travailler pour la paix, ils sont limités. Et pour certains complotistes, qu'on peut trouver exagérés, mais ils ont raison dans plusieurs cas. Généralement, ils créent eux-mêmes encore un cadre pour que la guerre se maintienne, afin que leur mission dure plus longtemps. Ça, c'est la paix que les hommes donnent. Et quand tu es là, il y a des obus, il y a des tirs, il y a ça et là. On a de paix que lorsque la paix reviendra. Parce que notre paix est conditionnée par le conditionnement social, économique et sécuritaire. Mais Jésus ne donne pas la paix comme l'ONU donne. Il ne donne pas la paix comme tes médicaments que tu prends avant de dormir peuvent donner. Il ne donne pas la paix comme un bon massage peut t'accorder. Parce que pendant qu'on te faisait le massage, tu dormais en paix. Mais quand tu t'es réveillé, tu as vu que tu as des problèmes. Certains même ont trouvé la paix dans l'alcool. Ils ont dit, tout ce que je fais, c'est que je noie mes problèmes dans l'alcool.
ils ont oublié que leurs problèmes savent nager. Et nous pourrons se noyer. Mais Jésus peut donner la paix. Ah, écoutez-moi. Jésus est dans la barque. La barque est agitée, la tempête souffle. Mais Jésus dort. Tu vois cette dimension de paix? Ça, c'est la paix que Jésus a. Et laisse-moi te dire, la paix n'est pas l'absence de la tempête. La paix est la présence de Jésus dans la barque. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai dit. La paix dans le Seigneur n'est pas l'absence des tempêtes. La paix, c'est l'assurance que celui qui est Jéhovah Shalom est avec moi dans la barque. Oh, je n'ai pas la paix. Donc toi, tu auras la paix quand avec ton mari ça va aller. Laisse-moi te dire, il est possible de ne pas être bien avec son mari à cause d'un problème ou d'un autre, mais d'être dans la paix. Parce que la paix que Dieu donne est au-delà de tout. Dis amen bien. Dis amen bien. Quand les autres marchent avec leurs soucis, avec leurs inquiétudes, la Bible déclare dans Philippiens 4, verset 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs en Christ. J'ai décidé d'être en paix. Pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est là. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ce soir. Dis à ton voisin, il y a la tempête, mais je suis dans la paix parce que Jésus est dans la barque. Je n'aurai pas la paix, je ne prie pas pour la paix, mais j'ai la paix qui surpasse tout raisonnement, toute intelligence, toute logique. La paix de Shalom, la paix de Dieu. Lève-toi, dis aïe 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 aïe. Je sais que les hommes ont parlé et attendent que le mal t'arrive, mais Shalom. Je sais que la tempête est venue sur ton foyer, dans ton ministère, dans ta santé, mais les gens doivent se dire, mais comment peux-tu être dans la paix? Tu dis, c'est une paix qui surpasse tout raisonnement. En temps normal, je devrais être malade, je devrais être inquiet, je devrais être anxieux, je devrais être angoissé. Mais je n'ai pas de crise d'angoisse. Ça ne va pas à l'extérieur, mais ça va en moi, parce que celui qui est en moi, il s'appelle Shalom. Dis avec moi, Jésus